We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Et j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui pourrait intéresser certains de nos spectateurs, parce que je sais que certains maîtres font face à ce genre de problème, c'est l'agressivité du chien vis-à-vis de leur maître. Alors, on va prendre un cas concret, il y a un maître qui veut caresser l'animal, ou qui veut lui donner à manger, ou qui veut tout simplement se faire respecter, lui donner quelques consignes, ne pas monter sur le canapé par exemple, mais le chien réagit de manière agressive et n'obéit pas. Est-ce que tu as des conseils pour nos spectateurs à ce sujet? Oui, oui. Ces cas-là, c'est surtout pour les chiots en croissance, l'agressivité. C'est une chose qui est vraiment nécessaire d'être maîtrisée. Et c'est le rôle des maîtres qui fait cette passation de maîtrise envers le chien. En fait, le chien, il pense aussi, hein. Il pense et il réfléchit. Et ce qui intrigue l'animal souvent, c'est l'endroit. En fait, le chien a besoin de plus d'espace et plus d'exercice. Et souvent, la cause de l'agressivité, c'est ça. La manque d'exercice et le manque d'espace. En fait, le chien délimite un territoire dans son environnement. Et lorsque c'est trop petit, l'animal change son comportement. Et l'une des principales manières de se manifester, c'est d'être agressif. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir plus d'espace pour le chien et de lui emmener en exercice. Ça, c'est très, très important. D'accord, donc premier conseil que tu donnes, si le chien se montre agressif, bah, faites-le se dépenser, Oui, oui, hein, oui. Emmenez-le courir, jouez avec lui, Oui, oui. et si possible dans un espace plus grand. Est-ce que tu as d'autres conseils? À part ça, on peut l'éduquer aussi. Hein. En l'emmenant en dehors, on lui félicitait avec des friandises. Ça, c'est très important aussi. On peut aussi grandir le chien. On peut le parler facilement ou d'une manière brutale. On peut le faire. C'est-à-dire qu'il faut montrer quand même un comportement. Oui, oui. C'est-à-dire quand il fait quelque chose de bien, il faut le gratifier, Oui, oui. notamment grâce à des friandises qu'on lui donne tout simplement. Oui, oui. Et si le chien se comporte mal, Oui. eh bien il faut avoir une attitude en fait comme un parent qui gronde un enfant. C'est-à-dire une attitude qui montre clairement que le chien n'a pas fait quelque chose de bien. Donc ça passe par exemple par l'élévation du ton de la voix, hein, on gronde tout simplement. Une posture aussi, on est plus réceptif au câlin, mais attention par exemple, on est là, on montre à l'animal ce n'est pas bien. Exactement comme ça. Et souvent aussi, l'animal a besoin de compagnie autre que l'homme, que son maître. Il a besoin aussi de compagnie comme notre chien. Il a besoin de fréquenter d'autres animaux. Ça peut aider, peut aider à canaliser l'agressivité parce que le chien va pouvoir côtoyer en fait d'autres animaux, Exactement. jouer avec eux et donc du coup ça va canaliser un petit peu tout ça. Un autre conseil? C'est tout. Alors moi par exemple quand on regarde un petit peu sur internet on peut dire voilà il faut que le maître se montre qu'il est le dominant dans la famille. Comme par exemple il faut qu'il mange en premier. Il faut qu'il s'asseye sur le canapé, mais pas le chien. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ton avis à toi? Ça, c'est ce qu'on appelle les signaux d'apaisement. En fait, c'est très important. Il faut que le chien ne se ressente pas en supérieur par rapport à son maître alpha. Comme vous le dites tout à l'heure, il faut que c'est l'homme qui mange en premier. Ça, c'est très important. Le fait de lui mettre déjà un collier sur son cou, c'est déjà très important. C'est déjà une manière de montrer qui est le soumis, qui est le dominant. Alors quand même, j'ai une petite remarque à te faire parce que moi, je veux bien. Il faut que le maître se montre alpha, dominant, mais on est bien d'accord que tous les humains ne sont pas dominants, ne sont pas des alphas. Alors comment ça se passe pour quelqu'un qui veut un chien, mais qui n'est pas d'un naturel dominant? En fait, c'est obligatoire d'être alpha par rapport au chien. C'est obligatoire. Il faut mettre un grand écart entre l'hiérarchisation humaine et animale. Il faut le mettre. Et la façon de le mettre, c'est de s'imposer envers l'animal. Donc, il faut que les gamelles de l'animal ne soient pas trop près des tables à manger de l'homme. Il faut que la niche de l'animal est en dehors par rapport à la maison de son maître. Il faut que le chien a son propre coussinet, par exemple. Il faut que le chien a d'autres jouets. Que, par exemple, l'enfant, tout ça, c'est très important et c'est très pratique. Donc c'est important en fait
de montrer qu'il y a une vraie délimitation Oui. entre l'humain et le chien, et c'est-à-dire que le chien, il faut qu'il comprenne très clairement où se trouve sa place, Oui. à la fois dans la famille, mais également dans la société. Oui, D'accord ? Alors maintenant, je vais quand même rassurer nos spectateurs qui ne seraient pas des dominants dans l'âme. Il faut juste être alpha par rapport à son chien. Donc ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas un dominant vis-à-vis d'autres humains, vous pouvez quand même l'être vis-à-vis d'un chien. Et puis il y a des chiens pour lesquels il est plus facile de montrer sa dominance que d'autres. Par exemple, parce qu'il y a des races qui sont plus faciles justement à maîtriser sur le plan de l'agressivité. Oui, surtout. À la fois, il est agressif, mais à la fois aussi, c'est facile à maîtriser, comme le berger allemand. Un peu agressif, mais c'est plus facile. C'est facile, oui. C'est-à-dire qu'il obéit plus facilement, Oui, il a un oui. naturel d'obéissance. Alors justement, on pourrait se dire, mais c'est un berger allemand, il est gros, j'ai peur. En fait, pas du tout, tu es en train de nous dire que c'est plus facile. Oui. Et c'est pas en fonction de la taille alors. Non, c'est pas du tout en fonction. La taille, ça ne compte pas vraiment, mais c'est la façon, la manière de se comporter aussi envers l'animal qui influe sur son comportement. Donc en fait, c'est pas parce que le chien est grand qu'il va falloir se montrer encore plus alpha ou dominant, et inversement, c'est pas parce que le chien est tout petit comme un chihuahua qu'il est facile d'être le dominant, parce qu'un chihuahua, on sait que ça peut être assez hargneux en fait, et donc du coup, choisissez pas votre chien en fonction de sa taille, mais effectivement par rapport à son tempérament, par rapport à sa race, et par rapport à votre propre tempérament à vous. Et exactement comme ça, mais quand même, il y a une différence entre berger allemand et rottweiler, par exemple, parce que naturellement, le rottweiler, par exemple, il se montre toujours plus agressif par rapport aux autres chiens, mais ça ne veut pas dire que le rottweiler ne fait pas pour être non agressif. On peut l'éduquer de ne pas être agressif, mais il reste quand même le chien un peu agressif par rapport aux autres races, mais ça n'empêche pas de lui apporter des éducations, quoi. Absolument. Et alors, on parle de berger allemand, on parle de rottweiler, on parle de canet corso, qui sont des races bien connues à travers le monde. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la race 100% malagace, Oui. qui est le coton tuléar. Oui. Est-ce que le coton tuléar est un chien facile à appréhender? Non, pas trop, c'est pas trop facile. Oui. En fait, eux, ils ont un comportement plutôt dominant par rapport aux autres chiens. Ils aiment dominer. D'accord. Les cotons de tuléar, ils aiment vraiment dominer parce que je crois que la cause, c'est que le coton de tuléar est souvent abrité à l'intérieur et l'intimité entre le chien et son maître est souvent très rapprochée. Et on peut dire que le chien est souvent gâté. Oui, et il se montre un peu... D'accord, un peu capricieux, on va dire, hein, parce que comme c'est un chien qu'on a tendance à câliner, Oui, oui. à pouponner, parce que c'est un chien d'intérieur, un chien de salon, qu'il est mignon, qu'il est petit, et qui en plus vient vivre en fait sur le territoire de l'humain, sur Oui, le oui. canapé, sur le lit. Alors il risque en fait de prendre ses aises, Oui, oui. tout simplement. Oui. Et là, si vous ne montrez pas quand même qu'il y a une limite, eh bien il risque de prendre le dessus Les dessus, oui. sur vous. Faites donc attention, l'agressivité n'a vraiment aucun rapport avec la taille du chien, ni même son air sympathique ou oui. au contraire agressif. Merci beaucoup, Dr Calais, pour ces Ok, questions. merci.